une petite courte vidéo. Je suis dans cette histoire l'homme harcelé par des malades psychiatriques qui ont la protection de l'État français. Je suis un homme harcelé par des malades psychiatriques aux ordres de l'État français. Je suis un homme harcelé par des fous qui s'installent dans le droit de faire ce qu'ils font par rapport à une protection qui est la leur. Je suis un homme harcelé par des malades qui se croient être des gens normaux et qui veulent se faire voir comme des bons destructeurs avec le droit de détruire. Je suis un homme harcelé par des malades neurologiques qui se croient être autorisés à détruire sans être punis. Je suis un homme qui ne veut plus trop être vu comme une merde. Je suis un homme qui commence tout doucement à se demander pour quelle raison vous qui êtes aux fonctions, vous vous autorisez à m'empêcher de réussir mon existence de la manière où ma réussite doit être une réussite. Je suis un homme harcelé par des escrocs. Je suis un homme harcelé par des malades neurologiques. Je suis un homme qui commence à comprendre. Je suis un homme qui voit des fous sortir de la fonction. Je suis un homme qui commence à comprendre que les fous ne veulent pas quitter. Je suis un homme qui commence à refaire une synchronisation sur une désynchronisation. Je suis un homme qui a subi 48 effaçages de mémoire dans une seule soirée. Je suis un homme qui a survécu et je suis un homme qui revient de la nuit qui s'appelle l'apocalypse neurologique. Je suis l'innocent du viol de l'enfant Lebeau. Je précise le monsieur qui s'appelle Emmanuel Lebeau. Je précise l'homme qui, dans la ville de Metz, était candidat à la mairie en même temps que l'homme qui s'appelle aujourd'hui l'actuel maire qui se trouve être Gros Didier. Je suis l'homme qui a capturé à main nue le Cobra Royal à 2 reprises dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Je suis à Metz dans cette rue et j'ai sauvé une enfant d'une morsure. Je suis l'homme qui a eu un cobra enroulé autour de sa jambe gauche et qui est remonté le long jusqu'au bras gauche étendu devant lui. À l'instant où il était devant moi, je l'ai pris en main et le cobra était dans ma main droite avec l'énergie où eux autour m'ont vu. Je suis un homme qui commence à me demander pourquoi je devrais épargner ceux qui m'ennuient. Je suis un homme qui commence à se poser la question pour quelles raisons ceux qui m'ennuient ne veulent plus se calmer. Je suis un homme qui commence à se poser la question pourquoi ici il n'y a plus rien d'autre que 3 captures d'écran. Je suis un homme qui revient avec Sigmund. Je suis en train de travailler sur une resynchronisation. Je suis un homme qui revient sur une resynchronisation. Je suis un homme qui travaille sur une affaire absolument pointue. Je suis un homme qui travaille sur une affaire élitiste. Je suis un homme qui travaille pour détruire ceux qui veulent me détruire sans se faire détruire. Je suis un homme qui vit sa vie sur Terre. Je suis un homme qui est sur une planète d'eau. Je suis un homme qui vit comme et là, c'est moi qui parle ce soir-là, car à l'instant où la cloche sonne est apparu moi en même temps que la cloche. Le futur est à cet instant vu par moi et eux autour de moi se sont ris de moi. Ils se sont mis chacun leur tour sur un portail, c'est-à-dire sur un vortex. Ceux qui aiment les mangas pourront toujours acheter, et je le conseille, le manga Solo Leveling. Et vous pourrez à cet instant comprendre que fiction est parfois autre chose. Maintenant, moi qui dis que je suis celui-là, est en train de vous voir, vous, à me dire que moi, je disais que j'allais revenir et que vous disiez à cet instant que je n'allais jamais revenir. Je suis un homme qui veut réussir, je suis un homme qui doit réussir, je suis un homme qui va réussir et je vais réussir parce que je suis programmé pour réussir. Est-ce que pour l'instant vous comprenez? Je suis là et je vois, mais
eux autour sont autour. Voilà ce que eux ont dit. Vous pouvez, si vous voulez, ressortir l'enregistrement de cet instant. Je vous autorise à le faire puisque vous l'avez enregistré. Je suis Laurent et je ne veux pas qu'il puisse réussir. Je ne peux pas t'aider, Laurent, je sais, mais là, je ne suis plus très à l'aise. Je suis observé par tous eux et là, pour en dire eux. Je sais, mais je ne veux pas qu'il puisse réussir. Eh bien, je comprends, mais je ne peux pas dire autrement parce que si tu dis que toi, tu ne veux pas le voir réussir et que moi, je dois dire comme toi, je ne peux pas. Si je dis, ils me voient et s'ils me voient, ils savent que je vais faire et après, ils vont dire que je ne dois pas et après, ils vont te voir à toi et après, ils vont nous dire à nous et après, plus personne ne peut. Je suis Laurent et je vais décider sans de celui-là. Maintenant, moi qui suis moi, je me vois vous avec eux. Vous voyez l'ennui avec vous. Vous êtes à l'instant eux et vous dites à eux de ne pas me faire l'ennui. Et arrivant où vous avec eux, devenant pour eux des amis, devenant pour eux dans la même tribu, ou pour dire de la même idéologie politique, devenant pour moi un obstacle. Je vois que vous aimez. Vous voyez, vous commencez à comprendre que je joue avec vous aussi bien que vous avec moi. Regardez le problème que je vais vous nommer pour ne pas dire elle. Madame Marlise a-t-elle le droit, selon sa condamnation de ce tribunal de Saint-Avold, d'être à moins de un nombre défini de kilomètres de Hambourg? Point d'interrogation. Et après, avez-vous déjà résolu l'affaire du terrorisme de celui que vous connaissez comme étant l'homme qui s'appelle Guérinus? Vous savez, parfois, lorsque on se moque de trop d'un homme, il apparaît que l'homme se demande de que dire le mot autre, mais avec votre manière, ça serait peut-être ça. Ce qui voudrait dire que vous me prenez moi pour le cul. Et moi qui suis autre chose, je vais vous voir, vous maintenant, comme le cul avec ma queue. Regardez bien ce qui va arriver. Si je commence à vous voir, ça va venir. C'est celui qui a dit cela, ce soir-là, qui est mon problème. Vous voyez, c'est lui le problème. J'ai dit que je vous dirai qui il est sans le nommer. Et lorsque j'ai dit cela, vous avez dit de toute façon, cet homme n'est pas normal. Quoi qu'il arrive, s'il dit qu'il va le dire sans le nommer, comment peut-il le dire puisque pour le nommer, il faut le dire. Voilà le témoin. Celui-là est le témoin et celui-là doit dire que c'est moi la victime de celui-là pour que celui-là ne puisse plus manger sa fastidieuse absolue humiliation, comme il l'a appelé, puisque pour lui, être humilié est une mort qu'il ne peut pas supporter. Or, moi, qui suis en cet instant à sa place, je devrais être, comme vous le savez, dans une vie de réussissant absolu. Et en ce jour, je suis encore en train de voir les mêmes musettes qui pestifèrent à me faire la mort comme si j'étais le pestiféré à détruire. Alors, mesdames et messieurs, chers auditeurs, cher public, n'ayez pas peur, je suis le meilleur médium au monde et je suis celui qui peut tout savoir. Je vais commencer par une manière de faire qui s'appelle les décors. Vous voyez, ce qui s'appelle le décor. Regardez, je suis en train de faire un décor. Regardez bien le décor. Regardez ce qui se trouve autour. Il y a pour moi que des ennuis, pour dire des gens qui se cachent de faire des ennuis et qui s'en foutent, autorisés par un psychiatre fou à me faire les ennuis. Pour être clair, l'homme que vous savez être le psychiatre que vous connaissez, comme étant celui qui gère ce secteur, comme étant celui-là qui s'appelle Treibsch, est devenu pour eux un ami. Voilà, il est devenu l'ami, et l'ami des fous devient le problème à moi, puisque les fous me font le problème. Mais si vous voulez jouer, si vous voulez
jouer. Je vais vous montrer comment qu'on joue. Et je peux vous garantir, mesdames et messieurs, chers publics, chers auditeurs, que vous soyez de la maladie neurologique ou de cette soirée ou de ce soin thérapeutique destructeur volontairement voulu sur moi en raison d'une diffamation publique sur un viol que je n'ai pas fait. Je précise que la mise en route était le viol à madame qui s'appelle l'enfant le beau. Et la pauvre n'a pas eu de chance. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je reviens sur ça. Et si vous chiez encore sur ma vie, je vais faire comme vous. Et après arrivera l'heure où les gens vont se dire, mais pourquoi celui-là ne veut-il pas s'arrêter alors qu'il suffirait de lui dire qu'il s'arrête? Et moi qui serais à cet instant à entendre cela, dire cela, je dirais, mais pourquoi cela? Ne veulent-ils pas s'arrêter de me faire des ennuis alors qu'il faudrait leur dire qu'ils arrêtent pour qu'ils s'arrêtent? Et après, ils diront que moi je dis comme eux. Et après, ils pourront être vus comme des gens qui ont eu la bonne phrase à l'instant où il fallait avoir la bonne phrase. Mesdames et messieurs, je dois vous dire que en ce jour, je suis arrivé avec 6 années de travail routinier sur une durée quotidienne d'une moyenne de 9 heures par jour, de travail sur une nuit assez symbolique. Le cours de l'histoire a changé, la planète Terre a été contaminée par le Covid, le marché CBD m'a été volé, le papier toilette humide aussi, et voilà que tous ceux qui peuvent dire qu'il suffit de voir où MacKeeper a versé pourrait être lui qui, à l'instant de cet instant, est lui qui est l'homme innocent de ces accusations qui ont été faites contre moi, pour vous rendre compte que si MacKeeper a versé l'argent à Christopher Klamski, que moi je serais vu dans ce cas comme un homme coupable. Or, la bonne manière est de me donner mon argent sur la manière où le piratage que vous savez être sur mon Facebook, Seb Xavier, est le piratage vu en vidéo et que cette page Fuck Babylone et ses clones n'est pas autre qu'à moi et que vous savez maintenant que tout le monde connaît la vérité. Et la vérité veut dire aussi comment faire maintenant pour vous extraire vous de la manière où vous voulez ne pas vous faire avoir de faire la tolérance pour que eux me font l'ennui, alors que moi, je devrais avoir la route ouverte pour quitter ou faire ailleurs la réussite, mais vous n'êtes pas vraiment gentil. Vous avez voulu me faire l'ennui et maintenant vous voyez que la cloche n'a pas sonné à 10h30. Vous voyez, ils ont dit qu'ils ne feront pas sonner la cloche. Or, la cloche a sonné et je viens de me rappeler parce qu'à cet instant, j'étais dans une autre dimension. Pour moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, les médiums harcelant les autres n'existent pas encore. Et si vous avez prévu que je m'occupe de ça, eh bien, il suffisait de me le dire. Vous auriez même peut-être gagné à me dire des cibles à harceler par rapport au fait que peut-être vous auriez dit comme vous avez dit. Vous avez dit ce soir-là, vous avez dit. Si nous étions intelligents, ce que nous sommes, mais dans la convention de la non-convention, nous pourrions lui demander de l'aide pour cibler des gens à détruire. Mais avec cette énergie qui s'appelle l'énergie de la lumière, comme il est évêque, nous ne pouvons pas, parce que de détruire n'est pas vraiment ce que les évêques font. Ils font toujours ce qui s'appelle des énergies de vouloir aider à des instants où nous ne voulons pas trop faire comme eux, pour ne pas dire le mot, parce que s'il apparaît, il faut cibler. Mais, comme vous savez, il faut toujours être ceux qui font pour être vus comme ceux qui y arrivent, et lorsque nous y sommes arrivés, nous serons à cet instant vus comme des héros qui auront détruit un évêque. Alors, si les catholiques romains, eux, ne veulent pas de cet évêque dans leur église, et qu'ils n'aiment pas les évêques en dehors de la leur,
pourquoi ne pas se rajouter avec eux? Si nous étions avec eux, ce que nous pourrions faire, ce qui veut dire si eux avec nous sont contre lui, nous serons sûrs que ici, en Lorraine, nous serons avec la victoire pour nous, parce que si Lucifer aime le pape aimant nous, puisque nous faisons ce que Lucifer a dit, cela voudra dire qu'il ne nous ennuiera pas, et comme il voit ce qu'il y va arriver, il pourra même nous dire comment y arriver. Arrivera l'heure où ils diront que nous sommes avec eux, et nous sommes vus dans ce monde comme des genres d'hommes honorables, avec une genre de présentation de la société d'une noblesse. Or, lui n'est pas du tout lui, comme il se semblerait être lui-même dit, mais soit il est d'en haut, avec l'ordination d'évêque que nous avons vu, mais dans ce monde il ressemble à un homme qui perd et qui n'a pas de ressources et qui devient un loser aux yeux de tous. Pourquoi un homme comme lui serait entendu alors que nous sommes nous dans ce monde? Vous voyez, vous êtes vous, regardez avec votre costume pour dire à cet instant dans la fonction, vous aussi et moi aussi et eux le sont et tout le monde y est, et pourquoi donc lui devrait y arriver alors que lui ne peut pas être cru parce que nous allons lui marquer la tempe pour qu'il ne puisse plus se plaindre. Vous savez, dans la justice, il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas porter plainte. Il y a une manière de faire que je vais vous dire qui ne peut pas être trop remise en question puisqu'elle est agissante sur une longueur. Les individus malades psychiatriques ont une marque à la tempe, quelle qu'elle soit, et lorsqu'elle est apparue, elle est vue, et lorsqu'elle est vue, elle devient une marque qui empêche la fonction de prendre la plainte. Dans le monde parallèle où nous sommes, il y a l'énergie de la manière de trier, et si trier veut dire accepter ou non, il apparaît qu'un homme ou une marque sur un homme, pour dire un homme avec une marque, devient impossible à la déposition de plainte. Il y a tout de suite ce qui s'appelle le triage de la hauteur. Arrive l'instant où l'individu pourra se plaindre et il sera à cet instant vu comme un non-plaignant. Et il ne pourra pas, puisque de la hauteur, il apparaîtra que celui-là qui est mon frère deviendra celui qui le marquera. Et lorsqu'il se plaindra, il ne sera plus vu comme un homme qui se plaint, pour dire que la fonction ne pourra pas le valider. Le plaignant est un peu à cet instant dans l'impossibilité de se plaindre et arrivera l'heure où il ne pourra plus être vu comme un homme car nous allons l'aider à se faire un peu calme et nous allons demander à ce monsieur qui est médaillé de faire la chose puisqu'il est déjà là et nous sommes nous. Alors pour quelle raison devrait-il lui être avec nous s'il ne fait pas preuve d'être avec nous? Il suffirait de dire que lui doit faire la chose que nous voulons qu'il fasse. Et s'il l'a fait, nous pourrons à cet instant lui dire que maintenant il est avec nous et après il sera vu comme un protégé par les catholiques romains qui eux de toute façon ne l'aiment pas, mais à cet instant ils ne diront plus qu'ils ne l'aiment pas, ils diront simplement qu'il est avec eux, qu'il ne faut plus l'ennuyer parce qu'il a aidé à enlever lui, qui est l'évêque, qui n'est pas chez eux. Voilà, nous allons lui demander. Je suis le maître Sérapis B et sur ces paroles, j'ai dit que j'allais vous laisser. Méditation de la journée avec Sigmund Freud. N'oubliez jamais qu'un homme qui peut se toucher l'épaule gauche est un homme qui n'est pas fou. Et je précise quand même pour que les choses soient claires que lorsque monsieur qui s'appelle le psychiatre Treibsch a dit à un gendarme je vais vous arranger ça, ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas suivre le dossier. De toute façon, là où vous serez muté, ils n'auront pas accès à la connaissance de ce qui est votre état. Mais de toute évidence, comme vous avez fait ce qui s'appelle l'aide que nous avons voulu, vous êtes un peu à cet instant en possibilité d'être vu comme celui qui ne peut pas être vu, comme un homme qui ne peut pas être dans la fonction. Ce qui veut dire que si vous faites ce que nous disons, cela voudra dire que le dossier ne sera pas suivi. Ce qui veut dire que si vous quittez, vous ne serez plus vu comme à revoir. Et si vous n'êtes plus vu comme à revoir dans cet endroit où vous êtes, cela veut dire que s'il y a des choses à revoir, ce sera dans l'autre lieu où vous n'êtes pas encore. Mais à cet instant, si vous n'avez rien ici, ils ne vous embêteront peut-être pas là-bas, sauf grand
problème, comme vous savez. Alors, si vous êtes à cet instant d'une certaine manière intelligent, il serait utile de pouvoir vous programmer dans une certaine manière de ne pas déborder, dans la manière où vous savez que vous n'êtes pas en compétence de pouvoir gérer votre retour au calme lorsque vous voyez des gens qui font usage de stupéfiants que vous connaissez comme être la marijuana. Et lorsque cela arrive et que vous n'arrivez pas à vous calmer, eh bien, cela sera à cet instant vu comme un contrôle que vous essayez de faire sur vous. Et lorsque vous y serez dans cette autre région, ils diront que vous êtes un homme qui arrive à se contrôler. Si vous êtes d'accord, nous faisons comme nous avons prévu. Nous sommes nous, vous êtes vous. Est-ce que cela vous parle? Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais dire quand même que la ville de Bordeaux est une ville qui est plaisante. Selon les paramètres de l'instant, je dois dire que la ville est la ville. Ce qui serait quand même intelligent de faire serait quand même de comprendre que si lui n'a pas encore fait la programmation, c'est que il pourrait peut-être disjoncter. Or, s'il l'a fait, il ne disjonctera peut-être pas. Or, le problème est là. Vous voyez, qu'a-t-il décidé? Je suis le maître Sérapis B et je vous pose la question, qu'a-t-il décidé? Je suis le maître Sérapis B, je comprends, ça ne vous intéresse pas, mais je vais vous dire pourquoi il est parti. Il a dit, je ne peux pas me programmer parce que si je me programme, je ne serai plus vu comme un gardé par le ministre Jean-Yves. Et lui, sachant que moi je suis comme lui, ne pourra plus m'utiliser dans ce lieu qui s'appelle la France. Je suis donc en train de quitter car je vois dans un futur l'Allemagne qui s'assouplit. Je vois arriver l'assouplissement et la Lorraine ne m'aime pas. Ce qui veut dire que si je reste et que eux sont là, ce sera pour moi encore une autre manière de faire qui sera la lutte contre tout le monde. Et lorsque je serai à lutter, je serai vu comme une énergie qui s'épuise et je dois quitter. Je demande la mutation dans une autre ville. Je vais mettre des villes et je choisirai le sud-ouest. Je n'ai pas encore accès à la ville, mais je voudrais quand même arriver dans le sud-ouest parce que je n'aime pas le nord-est. Je suis le maître Sérapis B, l'homme est, semblerait-il, apparu comme étant muté à Bordeaux, selon la volonté qu'il a établie dans la nuit de ce qui s'appelle l'ascension, qui était mon ascension spirituelle, et je précise à titre d'information quand même que c'est l'individu qui ne m'a pas permis d'avoir accès au monde parallèle en me replaçant sur le portail d'ascension spirituelle ouvert à cet instant, et que si j'avais été à cet instant, bien entendu, sur ce portail, j'aurais eu accès à la vision du monde parallèle, c'est-à-dire l'endroit où vous êtes certainement à cet instant. Je dois dire que, en tant qu'évêque, de ne pas être dans le monde parallèle me fait voir comme un non-évêque. Et le problème avec cette manière de faire, c'est que la lutte devient inégale. Or, voilà que le problème devient autre. Vous voyez, j'ai décidé de terminer ceux qui veulent me terminer. Et maintenant que vous savez que moi, je suis un évêque qui ne rentre pas dans ce monde parallèle de la connaissance, de ce qui s'appelle, comme vous l'avez dit, la connaissance du monde supérieur. Alors, de m'humilier comme cela est un peu ce que vous aviez à cet instant en force entre vous, mais maintenant vous avez compris qu'en n'y rentrant pas, je ne peux pas mourir. Et le problème avec ce que vous avez dit, c'est que maintenant vous avez compris. Un homme qui ne rentre pas ne peut pas mourir dans le monde parallèle. Et s'il ne meurt pas dans le monde parallèle, il ne peut pas mourir dans le monde où nous sommes. Ce qui veut dire que s'il n'y rentre pas, mais qu'il y est par cette manière d'être un médium qui peut connecter son je suis comme nous n'y arrivons pas, c'est-à-dire comme lui peut le faire, cela voudra dire qu'il ira sans y être et arrivera l'instant où plus personne ne pourra l'avoir. Et voilà que nous devons trouver comment faire, car si celui-là avec sa lumière revient, cela va finir par nous déranger, et si ça nous dérange, il va finir par devenir notre obstacle et qu'il faut avoir une solution d'urgence. Je vais demander à celui-là de lui donner l'ordre et nous dérangerons moins après, parce que si nous sommes à cet instant, nous, à déranger, et que lui devient celui qui peut, cela voudra dire qu'il peut. Je suis là, mais je ne veux pas parce que je ne veux pas. Voilà ce que lui a dit. Je suis le maître Sérapis B et je dois vous dire quand même une chose. Je suis en train d'apparaître sur l'énergie de vouloir faire réussir l'individu que vous avez entendu à cet instant. Vous comprenez, il y a ce qui s'appelle le temps qui ne revient pas. Ils l'ont dit. Ils ont dit le temps ne revient pas. Il vous en fait comprendre, même à vous qui ne saviez pas ce qui allait arriver, que le temps qui est le temps ne revient pas. Explication simple à comprendre. Je suis un homme de mon âge.
40 ans à 50 ans, a été détruit sur une manière longue durée. Maintenant, j'arrive à 50 presque, pour dire arriveront, peut-être, bien sûr, je ne sais pas, mais semblerait-il que ma mort soit programmée pour 2037. Alors, je précise quand même que si ça est le cas, cela voudra dire que c'est le cas. Donc, qu'il arrive, je ne sais pas comment vous le dire. Vous voyez, j'ai des années de lumière à faire et je veux ma réussite pour être clairement compris. Je vais devoir finir cette vidéo sur la manière où vous avez maintenant la certitude que je suis l'évêque catholique. Or, l'évêque catholique qui s'est fait effacer sur le parvis d'un bar par un préfet malade, ne pouvons pas dire autrement, en thérapie peut-être avoir selon certains paramètres par un psychiatre fou, qui lui s'appellerait Benolo selon certains paramètres, qui lui a lancé l'assaut avec une énergie de vouloir me faire comprendre qu'il allait faire un viol à 100 patients psychiatriques, Christophe Albert, et de me faire porter moi l'accusation de 100 patients psychiatriques, et que ce psychiatre Treibsch est donc à cet instant en train de découvrir la chose lorsqu'ils se font face à face en fin de soirée et qu'il voit que lui devient le problème à celui-là qui est le ministre Jean-Yves Le Drian, qui devient lui l'homme qui dérange maintenant parce que lui m'a effacé à moi pour que moi je ne puisse plus me rappeler. Et le psychiatre Treibsch est donc à cet instant en train de le voir faire et le psychiatre a dit que lui est le psychiatre des fascistes et que si ça commence, ça commencera avec eux. Et après, il s'est fait voir un homme quand même un peu dans une certaine autre manière de parler, mais je dois vous rappeler une chose, 47 est le chiffre et 48 est le chiffre. Vous voyez, j'ai dit 47 et 48. Je vous ai demandé lequel des deux. Et vous avez dit que ce sera 47. Et après, je ne savais pas comment dire, parce que je venais de les avoir, les 47 effaçages de mémoire. Et vous, vous avez dit ce sera à 47. Et à 47 voulant dire l'âge. Alors, bien entendu, vous voyez le futur, et à cet instant, moi qui ne fais pas autre chose que de subir, me vois de nouveau en train de subir. Vous voyez, ça devient le problème. Je deviens un homme qui devient un problème pour ceux qui me font les problèmes. Je deviens l'homme qui ne peut pas partir pour réussir et qui de fait devient le problème à ceux qui me font les problèmes. Je ne sais pas pourquoi ceux-là me font les problèmes et je ne comprends pas pourquoi ils me font les problèmes, mais ils ont décidé de me faire les problèmes. Je vais finir par cette manière de dire. Nous sommes arrivés à la nouvelle lune. Il y aura cette nuit, cette nouvelle lune. Nous sommes précis sur l'heure, 3h40. Point final. Maintenant, je vais vous dire. Point final a été dit par quelqu'un qui a voulu que lui s'installe dans ma manière de parler pour me dire à moi que je suis celui qui doit faire point final à sa manière de dire point final. Vous voyez, les pirates de médium sont des pirates qui piratent des médiums. Et là, moi qui suis médium, qui suis en train de voir qu'un message qui s'appelle point final n'est pas apparu par ma volonté, mais par la volonté d'un autre qui a parlé à ma place, devenant pour l'auditoire un homme qui se rajoute à une connaissance qui s'appelle la mienne pour passer son message à travers ma voix. Et à cet instant, le pape Jorg a dit, si c'est Wattiglia qui vient, ce sera un problème parce que s'il y arrive sur un portail, ce qu'il y arrivera dans plusieurs instants, et nous ne pourrons plus à cet instant croire un homme comme lui, même s'il est médium avec ce don de Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, et après arrivera l'instant où nous ne pouvons plus croire ce qu'il dit. Je suis le maître Sérapis B, cette manière de faire a été volontairement faite pour que lui, le pape, soit cru. Or, le pape a déjà fait sortir Lucifer au jardin du Michel Festival en 2011 pour me tuer. Bien entendu, vous le savez. Et bien entendu, l'ancien président Nicolas le sait. Voilà, maintenant vous avez compris que ce harcèlement longue durée devient pour toute une armée le problème. Je précise, seul contre tous, qui va résister? Question que je vous pose, parce que moi je suis celui qui veut vivre. Si vous avez décidé de m'ennuyer, de me faire échouer, de me faire rater ma vie, je préfère vous prévenir. Cela va être payant, cela va être facturable. Je veux 160 millions d'euros, ce que j'ai à réclamer au bas mot, parce que 160 millions d'euros représentent la dégénérescence que j'ai subie sur la manière où vous m'avez fait l'ennui longue durée. Je précise qu'une nuit représente une nuit, 10 années représentent 10 années. Alors, les ordres étant les ordres, bien entendu, ceux qui les reçoivent deviennent malades de savoir maintenant que c'est le problème à ceux qui les ont reçus.
commence même à me demander comment ne pas avoir de la compassion pour ceux qui les reçoivent, dans le sens où ils ne peuvent pas s'extraire. Je dois dire quand même que de le dire est aussi intelligent que de ne pas le dire, mais de le dire est au moins compris. Parce que si je ne le dirais pas, je serais vu comme celui qui ne peut pas dire que je comprends même ceux qui les reçoivent. Or, voilà que quelques-uns de ceux qui les reçoivent ont une idée un peu carburée sur le projet. Le problème avec le mot carburé sur le projet veut dire de tout feu, tout flamme pour y aller. Et le problème avec les droits de l'homme, c'est que les droits de l'homme ne peuvent pas être compatibles avec ce projet tout feu, tout flamme pour y aller. L'ennui, c'est que maintenant que vous savez que moi je suis l'évêque, que je suis le meilleur médium au monde, que je suis le survivant, vous allez vous poser la question: que se passe-t-il dans ce pays? Et la réponse s'appelle: les fous doivent partir. Point final.